Bonjour, bienvenue. Donc, juste avant de commencer, on enregistre la conférence pour permettre au plus grand nombre de pouvoir eh bien, réécouter et puis visionner les slides. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, eh bien, n'activez pas la caméra. Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, vous mettez juste vos initiales afin que, voilà, si on a besoin de vous identifier. Vous disposez d'un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre le long de la présentation, mais sinon, on reprendra toutes vos questions et on y répondra par la suite. Donc, on va commencer par déjà se présenter assez rapidement. Donc, je suis Laurence Macaluso, je suis la directrice générale IAE France et je suis accompagnée aujourd'hui de mon équipe, de ma super équipe. Donc, je vais les laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marie Monsterlet, responsable de la communication et de l'événementiel pour IAE France. Bonjour à tous, moi c'est Manon Malfoy et je suis assistante administrative et communication au sein d'IAE France. Voilà, donc on va vous présenter aujourd'hui le réseau IAE France, et on va également vous parler des IAE qui sont au cœur du réseau, donc les IAE qui sont les écoles universitaires de management. Cela signifie que les IAE sont situés au cœur des universités, donc avec évidemment tous les avantages des campus universitaires, etc. Donc, on va parler très brièvement de l'histoire des IAE. Donc, les IAE sont nés il y a 60, même 65 ans aujourd'hui. C'était à l'époque un monsieur qui s'appelait Gaston Berger, qui était le directeur de l'enseignement supérieur, qui a voulu intégrer au sein des universités des écoles, des business schools, et également des écoles d'ingénieurs. Tout ça pour répondre au modèle d'Harvard. Donc l'idée, c'était de rapprocher le monde économique et le monde universitaire. Donc c'est pour ça qu'il a créé est-ce que vous pouvez arrêter vos caméras, pas vos caméras première INSA également à Lyon. Donc, nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui les IAE. Donc, en quelques chiffres, d'abord, on va commencer par les dates. Donc, comme je vous le disais, 1954, la création du premier diplôme qui s'appelait à l'époque le CA2E, le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, qui est devenu le Master Management des administrations des entreprises. Puis en 55, donc la création du premier IAE à Aix-en-Provence par Gaston Berger. En 57, nous avons créé l'association donc qui est devenue par la suite IAE France, qui a son siège à Paris. En 2004, nous avons créé un référentiel qualité de tous les IAE pour certifier que tous les IAE ont un standard, répondent à un standard qualité. Et également, nous avons de nombreux IAE qui ont des certifications internationales. Depuis 2005, donc, nous sommes sur toutes les formations diplômes nationaux sur le modèle du processus de Bologne, donc le modèle européen. Cela veut dire que tous nos diplômes sont reconnus à l'international et notamment en Europe pour permettre aux étudiants d'avoir des mobilités et de faire des doubles diplômes, de faire également de valider des parties de leur formation à l'international et dans les universités européennes. En 2014, donc, le réseau IAE France, le réseau devient IAE France, donc change de nom. Et nous avons accueilli, 2017, les 60 ans du réseau. Donc, aujourd'hui, nous avons 65 ans. Et en 2021, donc, le réseau a accueilli le petit dernier, donc l'IAE de Nouvelle-Calédonie. À toi, Marie.
Oui, donc du coup, je vais vous présenter les quelques chiffres clés du réseau IAE France. Donc, le réseau IAE France aujourd'hui, comme le disait Laurence à l'instant, c'est 36 écoles réparties dans toute la France, mais également en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et en Corse. Donc, c'est plus de 500 000 diplômés qui sont répartis aujourd'hui en France, mais également dans le monde entier. 53 000 étudiants qui sont accueillis chaque année dans l'ensemble des 36 IAE. Et donc, les IAE, ça représente 1000 diplômes d'État de la licence au doctorat. Donc, aujourd'hui, 100% des IAE sont certifiés qualité. Donc, soit ils disposent de la certification Qualicert, qui est une certification qualité qui est une prérogative pour faire partie du réseau IAE France. Mais ils peuvent disposer également d'accréditations internationales telles que ACSB, IPAS, EQUIS, etc. Donc, les IAE aujourd'hui, ça représente 20 000 entreprises partenaires des IAE. Donc, il faut savoir que les IAE sont très actives au niveau des partenariats avec les entreprises et 84% d'insertion professionnelle à 6 mois. Et donc, les IAE ont conclu des partenariats avec 1400 partenaires internationaux, ceci pour favoriser l'internationalisation des cursus de leurs étudiants, donc à travers des échanges, notamment Erasmus, mais aussi par l'accueil de professeurs internationaux ou bien par des partages des collaborations autour de la recherche. Donc là, vous voyez un nuage de mots qui correspond aux réponses qu'ont apportées des diplômés et des étudiants à une enquête qui a été menée par Universum. Universum, c'est un organisme suédois qui met en place depuis quelques années une enquête auprès des étudiants et diplômés, notamment des écoles de management. Et ils mettent en place cette enquête en réponse à une demande des grandes entreprises françaises qui ont besoin de connaître un peu mieux les talents de demain pour pouvoir adapter leur recrutement et puis pour mieux les connaître, pour mieux les recruter. Vous voyez, les mots-clés sont assez positifs. Ça tourne beaucoup autour de la qualité, de la réussite, de l'international, de la diversité, de l'employabilité, etc., etc. Donc, les IAE, il faut savoir que c'est un mixte entre les avantages de l'université et les avantages des grandes écoles. Donc, avec un ADN commun à tous les IAE, donc qui sont des composantes des universités, donc qui ont un statut bien particulier, assez autonome, mais au sein des universités, qui fonctionnent comme une école avec la proposition de cours en TD, des projets étudiants et professionnalisants et beaucoup de professionnalisation avec des périodes de stage, des périodes d'alternance, beaucoup de formations qui sont proposées également en apprentissage. Et les avantages plutôt de l'université avec des chercheurs des enseignants qui sont très actifs au niveau de la recherche et qui publient beaucoup et dont les recherches viennent irriguer l'ensemble des cours proposés. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les IAE ont également une coopération très forte avec les entreprises, notamment au niveau régional, mais également au niveau national et à l'international. Voilà, donc en quelques mots, l'esprit IAE, donc c'est un esprit qui rassemble tous les étudiants et puis tous les enseignants et également le staff administratif des IAE. Donc, avez-vous l'esprit IAE? Alors, l'esprit IAE, c'est quoi? C'est un esprit, ce sont des valeurs qui nous rassemblent et qui nous rassemblent notamment au travers d'un label que nous avons créé en 2019
Ce label, donc, que nous délivrons aux associations étudiantes, aux BDE, aux BDS, également aux juniors entreprises et également aux associations des alumni, qui a pour idée de valoriser tous leurs engagements, la qualité également des actions qu'ils mènent pour les étudiants ou les alumni, et également pour le respect des valeurs IAE France. Donc, ce label est décerné aujourd'hui à 80 associations, donc, qui a pour idée également de fédérer ces associations. Donc, nous les rassemblons plusieurs fois dans l'année afin bien qu'ils portent des projets en commun. Là, nous avons quelques exemples par la Coupe de France des IAE, donc, qui est un événement sportif et qui rassemble tous les IAE. On va avoir également cette année un concours d'éloquence. Donc, tous ces moments qui rassemblent les associations étudiantes sont également sous la houlette de ces associations qui ont ce label IAE France Partenaire. Donc, l'idée, c'était également de faire interagir les étudiants de différents IAE pour leur apporter également une richesse dans les échanges et dans l'ouverture. Alors, les IAE se caractérisent évidemment par leur offre de formation très riche. Et évidemment, nous sommes le premier réseau d'écoles de management en France, non seulement par son nombre d'étudiants, puisque on a 53 000 étudiants par an inscrits dans nos IAE, mais également par la richesse de son offre de formation avec 30 filières, 30 filières de formation en management qui passent des formations à l'entrepreneuriat, au management international, aux ressources humaines, également des formations en achat, vente, marketing, commerce international, je l'ai dit, également les formations en finance. Donc, nos formations sont des diplômes nationaux, comme je le disais, et ça, c'est très, très important, puisque, évidemment, avec ces diplômes nationaux, vous avez des reconnaissances non seulement en France, mais au niveau européen et au niveau international, sans avoir à demander des validations supplémentaires. Donc, nous avons également énormément de parcours en e-learning avec la crise que l'on a tous traversée. On avait déjà des formations e-learning, mais on a développé une quarantaine de parcours en e-learning et on en développe encore tous les jours pour répondre en fait à toutes les formations. Donc, tous les étudiants, aujourd'hui, on a encore 53 000 étudiants, ils suivent tous des parcours qui peuvent basculer en e-learning, qui peuvent également être en hybride et donc ce qui fait la richesse de nos formations. On a également ce qu'on appelle des doubles diplômes, donc les diplômes qui sont des diplômes, donc nos diplômes nationaux et qui sont également assis sur un diplôme international, donc d'une université placée à l'étranger et l'étudiant obtient notre diplôme, donc licence ou master et le diplôme de l'université partenaire. Et on a également 127 diplômes délocalisés. Donc là, en fait, ce sont nos enseignants qui se déplacent dans des pays à l'international. Donc, on en a dans plusieurs pays. Et donc, les étudiants, eux, n'ont pas besoin de se déplacer. Ils suivent nos diplômes à l'international. Donc, c'est vraiment une force pour les IAE d'avoir cette pluralité. En ce qui concerne les modalités, donc différents types de modalités, on a la formation initiale, donc qui, je suppose, est celle qui vous intéresse le plus, donc les formations post-bac ou jusqu'au doctorat, que l'on peut suivre juste après le bac ou par la suite. On est aussi en formation initiale quand on acquiert de nouvelles compétences d'un nouveau métier. On a également beaucoup de nos formations en alternance, donc soit en apprentissage, soit sous contrat de pro. À peu près 25% de nos étudiants sont en apprentissage, qui est vraiment une force, avec des entreprises qui viennent chercher nos étudiants. On a également une population de personnes en formation continue, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher chez nous des compétences complémentaires. Et on a dans ce cadre-là, par exemple, des ingénieurs qui créent leur entreprise et qui veulent avoir des compétences managériales, parce que ce n'est pas parce qu'on est un très bon ingénieur qu'on est chef d'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle la double compétence qu'on viendra chercher souvent en formation continue.
de nombreuses formations à distance, comme je l'ai dit, en e-learning et des formations délocalisées que je vous expliquais tout à l'heure à l'international. Donc, comme vous le voyez, on est sur un cursus universitaire complet avec la licence de la L1 jusqu'à la L3 et du M1 jusqu'au M2 en passant par, et puis le doctorat évidemment, qui est la fin de cursus. Donc, on a tous les ans à peu près 1000 doctorants dans nos formations. Donc, c'est également une manière de s'insérer professionnellement puisque le doctorat amène également à la professionnalisation. Donc, comment on rentre en IAE? Eh bien, après le bac, on y rentre par Parcoursup, hein, comme toutes les formations universitaires. Alors, n'hésitez pas, quand vous faites votre choix, quand vous cherchez l'IAE, à taper l'acronyme IAE. Donc, là, vous aurez souvent l'université à laquelle appartient l'IAE qui vient s'afficher. Donc, n'hésitez pas à rentrer et à aller chercher l'IAE à l'intérieur du site de l'université. Si vous voulez des informations vraiment très précises, n'hésitez pas à rentrer également sur le site IAE France qui répertorie toutes les formations et également sur le site de l'IAE qui vous intéresse. Alors, soit vous allez chercher une formation particulière et là, vous avez tous les IAE qui dispensent la formation, soit vous souhaitez rentrer dans un IAE particulier et là, vous allez chercher donc le nom de l'IAE avec sa situation géographique. Donc, vous connaissez la procédure d'inscription avec le calendrier. Hein. Donc, les inscriptions et saisies des vœux se feront à partir du 20 janvier jusqu'au 29 mars. Donc, Parcoursup, eh bien, quels sont les attendus des étudiants Parcoursup? Eh bien, il faut disposer d'un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique suffisant pour être capable de produire des analyses et des synthèses. Hein. Il faut savoir que quand on est gestionnaire, eh bien, il faut savoir compter, il faut savoir analyser des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on demande à avoir un raisonnement logique et conceptuel et évidemment avoir une appétence quand même pour les chiffres. Hein. Ensuite, même si on fait de l'ARH, il faut aimer les chiffres. Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale, eh bien oui, savoir parler, savoir aimer les autres également, hein, puisque quand on est sur de la communication, quand on est sur du marketing, quand on est sur l'entrepreneuriat, quand on manage une entreprise, eh bien, il faut savoir parler et puis mobiliser des compétences également en anglais. C'est un vrai plus. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cet apprentissage en anglais, de la maîtrise de l'anglais. Quand vous faites des entretiens dans les entreprises aujourd'hui, eh bien souvent, vous switchez du français à l'anglais. Dispenser d'un niveau de culture générale et témoigner d'un intérêt pour les questions sociétales, évidemment, il faut s'intéresser à la société et avoir quand même un minimum de culture générale pour faire des études vraiment aisées, intelligentes. Et puis, de toute façon, vous êtes en IAE aussi pour améliorer votre culture générale et vous ouvrir au monde, puisque vous êtes évidemment, dès la première année en IAE, en prise directe avec des gens de l'entreprise qui viennent vous parler de comment ça se passe dans les entreprises et des besoins en compétences que l'on vient chercher dans les IAE. Donc, il faut savoir travailler, il n'y a pas de secret. Il faut, même si on a beaucoup de méthodes pédagogiques qui ont beaucoup évolué, on passe par des cas, par des business games, on a évidemment toutes ces nouvelles méthodes pédagogiques qui sont vraiment ancrées dans nos formations, mais il n'y a pas de secret. Hein. Quand on veut un bon diplôme, on peut travailler. Donc voilà, avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise, et ça semble assez évident. Donc pour ceux qui souhaitent rentrer en master, vous avez la plateforme Trouver mon master. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur le site de l'IAE qui vous intéresse, à aller sur le site IAE France pour avoir des informations. Ces plateformes sont bien faites, mais elles sont extrêmement lourdes puisqu'elles regroupent toutes les formations au niveau de toutes les universités et donc, parfois, c'est un peu difficile de retrouver la formation qui nous intéresse.
La formation continue, donc, comme je vous le disais, hein, elle permet à des personnes qui sont déjà insérées dans la vie de revenir en formation. Donc, on a tout un tas de dispositifs qui permettent aux personnes de revenir, soit dans le cadre d'un plan de formation, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation. On est évidemment référencé dans les CPF. Et nos formations sont également possibles pour les personnes en alternance sous contrat de professionnalisation. Donc voilà, nos formations sont ouvertes au plus grand nombre. La plus grande partie de nos étudiants est en formation initiale sur les dispositifs de licence. Et en master, on a vraiment un mixte. On a aussi des formations qui sont uniquement pour les personnes en formation continue. Voilà. J'en ai pas vraiment parlé, j'ai été un peu rapide, mais on a des formations aussi au niveau MBA et DBA. Donc là, ce sont des formations, des diplômes d'université qui sont reconnus à l'international évidemment et qui sont tout en anglais. Donc, on a répertorié toute notre offre de formation. Donc, comme je vous disais, 1200 parcours dans des plaquettes de formation. Donc, on a ces plaquettes qui sont thématisées. Donc là, vous avez toute l'offre de formation en RSE et développement durable. Donc là, vous avez le QR code qui vous permet d'avoir eh bien, cette plaquette de formation qui vous indiquera les IAE qui forment au métier spécifiquement sur les RSE et développement durable. Donc, vous voyez des formations qui s'adaptent vraiment eh bien, aux besoins de la société, aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins de demain. Un autre exemple également, les formations en gestion de ressources humaines. Donc, ce sont des formations qui existent dans pratiquement tous les IAE, qui sont extrêmement recherchées. Hein. On a 45 masters en gestion des ressources humaines dans 24 IAE. Et donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information sur les sites. Les candidats, donc nous avons 53 000 étudiants, comme je le disais, et 175 000 candidats par an sur toutes les formations, donc ne prenez pas peur. Tout le monde est bienvenu. Hein. On va chercher vraiment les étudiants qui sont motivés, les étudiants qui arrivent avec un projet, avec une idée de ce qu'ils viennent chercher en IAE et pas uniquement avec des notes de 18 sur 20 partout. Hein. Nous, on veut des bons étudiants avec évidemment une appétence pour toutes les formations et une curiosité qui viendront chercher chez nous voilà, avec intérêt à peaufiner et à travailler leur projet professionnel. Voilà. Ah, Manon. Oui, alors moi, je vais vous parler de la professionnalisation dans les IAE qui est très, très active. On le voit d'ailleurs avec 20 000 entreprises représentées et 7 800 intervenants professionnels au sein des 36 IAE. Donc, il faut savoir que chaque IAE est en contact permanent avec les organismes de sa région afin d'offrir aux étudiants un enseignement qui sera adapté aux métiers et aux besoins des entreprises et du bassin d'emploi territoriaux dans lequel ils se trouvent précisément. Donc, on a notamment au sein des IAE des conseils d'administration dans lequel se trouvent des dirigeants d'entreprise ainsi que dans le corps enseignant, des journées débats professionnels, des stages de longue durée, contrats d'apprentissage ou encore des événements carrière. Les IAE jouent un rôle économique très, très puissant au niveau régional car ils sont de grands créateurs d'emplois, de valeur et de richesse grâce aux étudiants qui sortent de leurs établissements. Ce lien permanent avec le marché du travail et les professionnels permet aux IAE de proposer des parcours qui sont professionnalisants, adaptés aux métiers et aux besoins de toutes les entreprises et d'offrir des conditions optimales pour une excellente insertion professionnelle. On voit d'ailleurs dans cette excellente insertion professionnelle, on a 89% en taux de réussite en M2, un salaire moyen à l'embauche de 30 000 € et 88% des professionnels qui estiment que les IAE répondent à leurs besoins grâce à leur formation. C'est un label qui rassure, le label IAE, parce que les entreprises privilégient les profils dotés du sens pratique et d'expertise qui sont offertes par ces formations, ainsi que la qualité des offres de formation. Les étudiants ressortent de là opérationnels et professionnels et adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Le salaire annuel brut moyen à l'embauche s'établit à peu près à 30
30 000 euros, pardon, un chiffre très, très proche du salaire de recrutement moyen des diplômés des écoles de commerce. Donc, avec un diplôme en IAE, un étudiant s'insère très rapidement sur le marché du travail et avec un taux proche du plein emploi 1 an après l'obtention du diplôme. Il faut savoir que les IAE sont également très insérés au niveau international. Il y a plus de 1400 partenaires internationaux à travers les IAE, une mobilité étudiante qui est entre 6 000 entrants et 2 681 sortants et plus de 150 parcours en anglais. Ce sont des écoles qui sont très, très actives à l'international. Elles bénéficient d'une forte expertise dans l'appréhension de la dimension internationale, notamment par des accréditations dont on a parlé tout à l'heure, des exportations de formation, l'accueil d'enseignants-chercheurs internationaux, ainsi que de la mobilité étudiante et enseignante, comme on en a parlé tout à l'heure avec les offres de formation à l'international. On a aussi une coopération multiniveau transculturelle et multidisciplinaire et un contrôle de compétences en langue. J'aurais dû me renseigner avant parce que tu es parachuté là-dedans. Voilà, notamment au niveau des partenaires internationaux comme le partenariat avec McGill, HEC Montréal, CISU ou encore RAB, dont on gère, nous, au sein d'IAE France, toute cette mobilité étudiante pour vous permettre de partir un petit peu partout à travers le monde. Donc là, comme tout à l'heure, vous voyez les offres de formation en anglais qui sont proposées au sein des IAE. N'hésitez pas à scanner le petit QR code qui se trouve juste à droite afin de pouvoir retrouver toutes les formations qui sont proposées. Et puis, vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet d'IAE France. Merci Manon. Donc, une chose qui est extrêmement importante également, c'est que tous les diplômes nationaux sont soumis aux tarifs des diplômes gérés par, des diplômes d'État. Donc, pour la licence, c'est moins de 200 € et pour le master, c'est moins de 300 €. Alors, il faut rajouter la CEVEC, mais il faut savoir que rentrer en IAE, c'est une formation qui est à un tarif extrêmement bas parce que, en fait, les IAE sont financés par l'État. Hein. Mais lorsque vous comparez combien coûte un diplôme en IAE, eh bien, il coûte aussi cher que dans une bonne école de commerce. Hein. Sauf que ce n'est pas vous qui payez ce prix-là, eh bien, c'est l'État, hein, au travers des impôts qui payent la formation. Donc, on a également des boursiers, hein, vous savez, les boursiers Crous, etc. Donc, on a un nombre important d'étudiants qui bénéficient de bourses. Donc, comme on vous l'a dit, les contacts, et n'hésitez pas à nous envoyer un message. Hein. Vous avez ici toutes les informations pour nous retrouver. Vous avez également… Ah, pardon, je suis allée trop vite. Je pensais qu'on avait également les adresses mail de Manon. Et puis juste avant, il me semble que c'est la diapositive juste avant avec les adresses mail. D'accord. Ah oui, pardon, je suis allée trop vite. Donc, voilà, vous avez nos 3 adresses mail. N'hésitez pas à solliciter plutôt Manon si vous souhaitez si vous avez des questions sur les inscriptions. C'est vraiment au niveau des IAE que vous aurez des informations exhaustives sur les modalités et les procédures d'inscription. En tout cas, on a été vraiment ravis de vous présenter IAE France et les IAE. On espère avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat qui méritent encore des réponses. Alors, il y a effectivement des questions sur le chat, mais malheureusement, on doit enchaîner avec la prochaine conférence. Donc, c'est ce que je disais dans le chat. N'hésitez pas. Manon et moi sommes disponibles sur le stand pendant toute la journée. Donc, on répondra à vos questions sur le chat du stand IAE France. Et je vous ai rappelé également dans la discussion nos adresses mail. Vous pouvez également nous contacter par mail si besoin. Sachant que je vous encourage aussi à aller visiter les stands des IAE si vous avez des questions bien précises pour des formations en particulier ou pour un IAE en particulier. Voilà.
très bon salon et puis bon parcours pour individuel, hein, pour chacun d'entre vous. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.